ici Marc Thomas. Je voudrais me présenter à vous aujourd'hui pour vous dire un peu ce que je fais et dans quel esprit je le fais. En effet, si vous souhaitez vous former ou être accompagné, être écouté, vous vous demandez probablement que propose celui auquel vous allez vous adresser. Est-ce que ce qu'il propose va répondre à vos attentes? Eh bien, c'est un peu à ces questions que j'aimerais répondre aujourd'hui. Je remercie Vincent qui a bien voulu m'interviewer pour cet audio. Et grâce à ces questions, je vais pouvoir expliquer un peu ce que je fais et dans quel esprit je le fais. À la fin de cet audio, vous trouverez sur un tableau toutes mes coordonnées, mail et téléphoniques, et vous pourrez me demander les compléments d'information dont vous aurez besoin. Bonne écoute à vous. Bonjour, je me présente en quelques mots. Je suis Vincent. Je suis intéressé par tout ce qui touche à la médiation, la communication. J'ai travaillé quelque temps dans une école, dans un collège pour être plus précis, et aussi dans mes relations à la famille, au couple, etc. C'est des points qui m'intéressent fort. Et justement aujourd'hui, je suis avec Marc Thomas, qui est aussi un ami et qui a pas mal basé sa vie, son engagement autour de ces thèmes comme la communication bienveillante, la relation à soi et aux autres. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente et qu'il vous donne des informations un peu sur tout ça. Merci de m'accueillir, Vincent. Yes. Je m'appelle donc Marc, c'est mon prénom. C'est vrai que toute ma vie, j'ai été intéressé par la sincérité des actes humains et choqué par souvent la manière dont nos relations étaient blessantes, dont ma manière d'être pouvait être agressive, dont les émotions qui nous traversent peuvent à la fois nous rendre très heureux et en même temps nous fichent par terre. C'est toujours tout ça qui m'a intéressé. D'abord à travers ma propre histoire, parce que à travers pas mal d'événements de ma vie, j'ai été confronté à faire des réglages intérieurs sur ma propre agressivité précisément, sur des manques affectifs, sur des relations parfois un peu envahissantes. Et ça a été ce travail sur moi que j'ai jamais cessé de faire, et je dis souvent que ça s'arrêtera le jour où j'aurai 3 mètres de terre sur le ventre. Mais aussi, j'ai toujours été, par les différentes activités de ma vie personnelle et professionnelle, en lien avec des personnes qui cherchent du sens à leur vie. J'ai longuement accompagné des gens qui vivaient la naissance d'un enfant, qui vivaient un mariage, qui vivaient un deuil. Et ce qui m'intéressait toujours, c'était pas tant la manière dont on célébrait ces événements-là, c'est le sens que ça générait dans la vie des personnes. Donc, au vu de ce que j'entends, ça a été d'abord aussi une quête intérieure personnelle pour arriver à trouver un meilleur équilibre dans ta façon de communiquer avec les autres. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, quel est ton statut justement en tant que professionnel pour pouvoir amener cette expérience et ces recherches que tu as menées au long de ta vie? Alors mon expérience professionnelle, mon statut, c'est essentiellement de la formation professionnelle que je fais depuis de longues années. De la formation professionnelle sur la communication dans les équipes de travail, sur la communication dans les services publics, dans les hôpitaux, avec les patients, avec leurs familles, entre professionnels aussi. C'est pas toujours facile de se comprendre entre médecins, infirmières, aides-soignantes et familles, par exemple. Mais j'ai aussi de plus en plus évolué à travers ces formations sur la communication, à des interrogations et à des accompagnements sur qui je suis, moi, dans la relation. Mon slogan actuel, c'est « le bonheur d'être soi au milieu des autres ». C'est pas seulement le bonheur d'être soi, c'est aussi au milieu des autres, comment je peux être à la fois moi-même, tout en m'adaptant à l'autre. Et c'est là-dessus que je travaille sans arrêt, par des accompagnements personnels, par des accompagnements d'équipe, par un travail sur moi aussi. D'accord. Donc au niveau de cet accompagnement, tu interviens directement avec ces personnes en abordant ces thèmes de la relation, mais est-ce qu'il y a des outils ou vraiment au niveau pratique, comment ça se passe pour que tu puisses les accompagner vers cette recherche aussi justement d'une meilleure communication, que ce soit entre collègues ou même peut-être avec des personnes dans le cadre personnel? Je pense que tu accompagnes aussi des personnes dans le cadre personnel. Oui, tout à fait, oui. Ok. Donc comment ça se passe réellement quand tu es face à eux? Est-ce que c'est vraiment un questionnement, un peu un accompagnement personnifié sur ce qu'ils ont besoin en tant que personne dans leur rapport aux autres?
ou c'est vraiment des outils pratiques que tu utilises avec tout le monde? Voilà, comment ça se passe? Alors je dis souvent que j'ai une boîte à outils et que je vais rencontrer les groupes ou écouter une personne avec ma boîte à outils. Mais je ne sais jamais de quel outil exactement je vais avoir besoin, parce que tout dépend de ce que la personne ou de ce que le groupe cherche. Bien entendu, quand je fais une formation, je fais un programme préalable que je donne aux gens qui m'embauchent pour répondre à leurs objectifs. Mais quand je suis devant le groupe, je commence d'abord par écouter. Si on a un travail, par exemple, sur la communication dans une équipe de professionnels, je commence avec eux par faire un diagnostic. C'est eux qui savent où est-ce que ça communique bien dans leur équipe et où est-ce qu'il y a des problèmes. C'est eux qui savent. Moi j'ai des outils, mais nos savoirs sont partagés. Et c'est dans la rencontre entre mes outils et leur expérience que se produit l'acte de formation. Et puis c'est pareil dans l'accompagnement personnel. Souvent les gens viennent me voir en croyant que quand on va voir un psychologue, le psychologue il a les réponses aux questions, alors que le psychologue il est là pour permettre aux gens de poser leurs questions et de trouver à travers leurs questions les réglages qu'il y a à faire en eux-mêmes. Et ma manière de les écouter, de les accueillir, de les aider à écouter eux-mêmes leurs ressentis, leurs besoins, permet à ces personnes non pas d'accueillir mes conseils, mais de trouver en eux les ressources et le plus souvent les réponses à leurs questions. Donc c'est vraiment permettre à chacun d'être soi, de trouver en lui ce qui fait qu'il va se sentir ajusté et à lui-même et au monde qui l'entoure. Et Dieu sait si souvent il y a du travail à faire pour ça. Donc cette pratique est beaucoup basée sur l'écoute, à ce que je comprends, et l'accompagnement justement, à aider la personne à découvrir elle-même le potentiel qu'elle peut avoir dans la résolution de ses problématiques, de communication avec les autres et même avec elle-même d'une certaine façon.